Oui, alors il faut peut-être remettre dans le contexte, c'était donc après Vatican II, c'était aussi après mai 68, et donc c'était dans les débuts des années 70, et qu'il y avait le désir dans la congrégation d'exprimer le charisme d'une autre façon. Il y a eu 5 sœurs qui ont été nommées, et la réflexion a commencé pour savoir où. Et finalement, le discernement nous a conduit à établir une communauté dans le quartier de Pigalle, donc un quartier de personnes ayant vécu la prostitution, la marginalité, etc. Ce faisant, nous rejoignons l'idée première, hein, Jean-Eudes s'étant occupé plus particulièrement des femmes prostituées, Marie-Euphrasie l'ayant repris au XIXe siècle sous un autre angle. Et donc, mais il fallait tout inventer. Alors c'est là que la communauté s'est insérée dans un appartement en plein quartier. Et nous avons d'abord pris le temps de nous promener dans le quartier pour savoir un peu comment nous allons nous situer. C'était aussi le désir de se situer comme une présence, comme en proximité avec les personnes, sans pouvoir particulier surtout. Au fond, nous sortions de l'institution, nous avions eu d'autres responsabilités et on voulait surtout être en proximité avec les personnes. Si bien qu'une sœur, après avoir senti, écouté, vu un petit peu, et puis être rentrée en relation avec quelques femmes, eh bien, on a commencé par travailler dans un supermarché. Une a commencé à travailler dans un supermarché à proximité de la communauté, et dans la vente de gâteaux. Et juste devant la vitrine, il y avait des femmes qui se prostituaient, et donc qui s'ennuyaient, et qui rentraient, et qui parlaient avec nous, etc. Donc ça a été une première étape. Et puis ensuite, nous avons été 2 à travailler dans un centre de prévention, mais qui en fait était un bar-restaurant. Et dans ce bar-restaurant, finalement, il n'y avait que des travailleurs sociaux. On a été embauchés aussi comme travailleuses sociales. Et ça a été une expérience assez extraordinaire, parce qu'en fait, il y avait toutes sortes de personnes qui venaient dans ce bar-restaurant. Et il y avait particulièrement des femmes qui travaillaient dans les cabarets. Il y avait aussi beaucoup de personnes travesties. Il y avait à la fois des personnes qui sortaient de prison, il y avait à la fois beaucoup de problèmes de drogue. Donc, nous avons travaillé dans ce bar-restaurant où nous étions serveurs ou serveuses. Personne ne savait qu'on était des travailleurs sociaux. Et donc, on avait une relation tout à fait spontanée, tout à fait de confiance à égalité. Et assez vite, on ne s'est pas présenté comme religieuse, mais assez vite, quand les personnes nous ont posé des questions, on s'est situé. Et on avait la pleine confiance des personnes. Et en tant que femme, on était beaucoup plus en proximité avec finalement tout ce monde des travestis. Mais on ne rencontrait pas suffisamment de femmes prostituées parce que c'était un petit peu trop bruyant, enfin, etc. Donc nous avons, parallèlement, nous étions aussi bénévoles du nid et on allait rencontrer directement les femmes sur le trottoir, etc. Alors ce qu'il faut dire dans cette expérience, c'est que non seulement il y avait une grande confiance des personnes, mais en même temps, il y avait un chemin spirituel qui se faisait. Il y avait le bar-restaurant qui n'était pas très grand en rez-de-chaussée, et il y avait une toute petite chapelle qu'il y avait au premier, et de temps en temps, effectivement, avec une personne ou l'autre, on avait pour un temps de prière. Et dans ce bar-restaurant, on célébrait la messe de minuit, et puis il y a eu plusieurs baptêmes qui ont été célébrés, bon bien sûr le dimanche parce que le bar-restaurant était fermé, et à ce moment-là il se transformait en une église. Et ça c'est des souvenirs assez extraordinaires.